Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois de mars 2025. Vidéo qui sort comme toutes les autres de toute façon avec un peu de retard. Je profite parce que là au moment où vous verrez cette vidéo en fait je serai en vacances, je me suis pris un week-end et donc vous n'aurez pas forcément la vidéo attendue qui sera certainement à ce moment-là les traîtres, mais qui finira par arriver, ne vous inquiétez pas, voilà, restez bien abonnés, la vidéo finira par sortir. Et donc pour pas laisser la chaîne trop inactive, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur mes achats comics du mois de mars tout simplement. J'essaierai de vous sortir la vidéo d'avril dans pas trop longtemps non plus derrière pour rattraper le retard. Alors, le mois de mars a été un mois, alors le mois d'avril, je vous spoil tout de suite, mais il est gargantuesque. J'ai une pile de comics à vous présenter. La vidéo va durer une plombe et demie, donc très clairement, je pense qu'il faudra que je passe très vite sur les titres. Et là, il faut le dire aussi, j'ai complètement craqué mon slip au mois de mars. Alors, il y a moins de titres en quantité que ce qu'il va y avoir au mois d'avril. Au mois d'avril, oh, c'est une dinguerie, ils ont tout mis au mois d'avril. Mais là, au mois de mars, il y avait des grosses sorties, et notamment un omnibus, vous l'avez vu en miniature de la vidéo. Et cet omnibus, je l'attendais avec énormément d'impatience. Alors je ne l'ai pas encore lu, il faudra attendre cet été pour que je le lise. Mais clairement, c'était pour moi l'incontournable de ce mois de mars, et il arrivera à la fin de la vidéo. Restez bien abonnés, restez bien jusqu'au bout pour ne pas le rater ça. Bref. Écoutez, on va passer très vite donc sur les titres. En tout cas, je vais vous dire pourquoi je les ai achetés évidemment. Mais on va essayer voilà, de ne pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai peur que la vidéo dure une plombe aujourd'hui également. On va commencer avec le Batman Nocturne tome 5, le Batman de Ram V. Il faut le dire, cette couverture est spécialement sublimissime. Le mot est pas assez fort donc j'utilise sublimissime. C'est le tome 5 qui s'appelle Final. Donc voilà, on sait vers quoi on va. Alors ce tome 5 je l'ai déjà lu parce qu'en fait j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se terminer son run, qui pour moi a été... je trouve ça n'a pas été la masterclass. Après c'était intéressant comme proposition, mais je trouve pas non plus que ça a été le run de Batman absolument exceptionnel. Voilà, Ram V peut faire des bonnes choses et il peut faire des moins bonnes choses. Je l'ai trouvé plus inspiré sur Something par exemple, où vraiment j'ai trouvé que c'était excellent ce qu'il nous avait proposé. Sur Batman, c'était bien. Je trouve qu'il a il a apporté son univers, mais on aurait peut-être pu s'attendre à qu'il l'apporte beaucoup plus. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est un récit qui va être en 5 tomes. Et je pense que ça peut être un récit qui peut être conseillé à des gens qui veulent débarrer Batman, parce que je pense qu'en vrai, il n'y a pas tant de prérequis que ça. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans Batman, surtout récemment. Il y a eu un gros changement de statu quo, notamment la Weevy, son entourage, etc., etc. Mais globalement, si vous dites ça, c'est à qui, ok. Si vous lisez bien les éditos d'Urban au départ, voilà, ils vous font toujours une présentation soit dans le tome précédent, soit dans le run précédent, carrément. Donc, c'est toujours utile. Et ça permet de démarrer. Alors, j'ai trouvé que ce volume, pour selon que c'est un volume de fin, on sent vraiment qu'on arrive en fin de run. Et ça, j'aime bien quand les auteurs, on sent que là, ils arrivent au bout et qu'ils sont là pour nous raconter à la fin de ce qu'ils avaient dans leur tête au départ quand ils ont commencé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai bien aimé dans ce run, c'est moins le côté justicier que le côté, comment dire, on a un personnage qui se retrouve confronté à alors je vais pas dire à un no man's land parce que c'est trop fort, mais en tout cas à une forme d'effondrement et on le voit essayer de régler. Alors, le point négatif de ce volume, et je vais le dire tout de suite, c'est que les styles graphiques, comme vous pouvez le voir dans les pages que je vous présente, sont extrêmement différents. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont un peu moins bons. Par exemple, moi j'aime beaucoup ce style-là, mais vous savez que j'aime bien la couleur, donc forcément j'aime bien. Mais c'est un récit qui est plus... je vais pas dire horrifique parce que pour moi j'ai pas eu peur, etc. Mais voilà, c'est un Batman. Vous voyez par exemple, on n'a pas le côté super héros dans le sens voilà, il va affronter, je sais pas, il va dans l'espace ou j'en sais quoi ou truc. On reste avec des méchants qui sont voilà connus entre guillemets. Et mais c'est l'aboutissement en fait d'un plan sur l'ensemble du run qui se retrouve abouti ici quoi.
Il y a des monstres par exemple, ce qui n'avait pas franchement très bien marché je trouve pour le run de Tom King, quand il avait essayé de mettre des monstres dedans, j'avais pas trouvé que c'était l'idée du siècle de mon point de vue. Mais bon, voilà, Ramvé essaye de faire quelque chose de sympa, ce qui fait qu'on a vraiment une ambiance, tu sais, de combat, comme je vous expliquais un peu No Man's Land, mais c'est-à-dire où c'est un peu la cata dans la ville, et donc les super-héros sont mobilisés pour essayer de régler le problème. Il y a une mise en scène qui est assez jolie, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment à boire et à manger, il y a des bons numéros et des numéros un tout petit peu moins bons. Mais le run se tient bien et je trouve que c'est un run qui ne déçoit pas, je trouve, dans sa fin. C'est plutôt cool, il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup d'informations et surtout il y a un côté très voilà, démoniaque, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant ce qu'en a fait notre ami Ramvé. Moi j'aime bien ce que fait Chip Zdarsky en ce moment et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, donc je ne suis pas forcément peut-être le plus objectif, mais moi j'aime bien Chip Zdarsky et celui-ci, voilà, je pense que c'est dommage qu'il y ait eu autant de dessinateurs, c'est un peu dommage, mais ceci étant, je trouve que le run se tient bien et c'est un bon run à conseiller si vous aimez Batman. C'est une bonne piste, voilà, c'est un bon truc. Après voilà, il y a un statu quo énorme à installer et qu'il faut accepter quand on démarre le run. Mais une fois que ça c'est accepté, et de toute façon dans les comics c'est toujours le cas parce que il se passe plein de trucs, donc il faut accepter le statu quo. Mais une fois qu'on est parti là-dessus, globalement c'est pas... c'est plutôt un bon comics à choisir, en tout cas si vous aimez voilà, une ambiance dans laquelle voilà, vous avez une ville qui se retrouve en proie à une catastrophe et vous avez des super-héros qui essaient de le régler, avec en plus un Batman assez différent de ce que vous pouvez imaginer parce que il va se retrouver confronté à un plan machiavélique qui le concerne particulièrement et qui en plus l'amène à être différent, voilà, très différent. Je ne veux pas spoiler plus outre mesure au cas où vous liriez le run, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Ça je l'ai pas encore lu, il faut vraiment que je le lise parce que le tome 3 arrive hyper vite, là ils sont en train de nous les mitrailler. C'est Absolute Power tome 2, la suite évidemment de Absolute Power tome 1. Toujours Mark Waid, toujours Dan Mora au dessin. Alors ce qui est très bien évidemment c'est que là il y a une continuité graphique avec Dan Mora qui va faire l'ensemble du volume. Ceci étant, si je lis la fin, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on nous dit en termes de numéros. Vous avez... Green Arrow numéro 15, Absolute Power numéro 3, Superman numéro 17, Batman 151-152, Wonder Woman 12, Task Force 7, 4 et 5 et Green Lantern 14. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais ce que je veux dire par là, c'est que les styles graphiques vont changer, mais pour une raison, évidemment, c'est que on change de run en fait. C'est-à-dire que des fois on est sur du Batman, des fois on est sur d'autres personnages. On verra bien si tous les tie-ins sont bons. Moi j'ai hâte de lire les tie-ins de Batman évidemment. Évidemment celui de Green Arrow, hein, j'ai vraiment hâte de le lire puisque je suis très fan du personnage. Je crois que ça se sait. Regardez comme il est beau ce dessin, il est magnifique, c'est super. J'adore Green Arrow, je vous l'ai déjà dit que j'adorais Green Arrow, là je le redis. Vous verrez le mois prochain d'ailleurs on parlera beaucoup de Daredevil puisqu'à ce moment là il y avait la série Daredevil qui est sortie et donc les achats du mois de mars ont été particulièrement impactés par Daredevil. Maintenant voilà, donc on va changer de style, on va changer d'univers, etc. C'est sûr que les events comme ça, il faut vraiment que ça soit bien. Voilà, je peux pas me prononcer outre mesure parce que j'ai pas assez avancé voilà, dans cette lecture-là. Ce que je peux dire en tout cas, c'est c'est un event en tout cas qui essaye de relancer une nouvelle fois l'univers avec des informations super importantes, avec un rôle majeur pour Amanda Waller notamment. Voilà, mais j'ai hâte évidemment de lire ça, mais pour l'instant il était bloqué dans ma palle. Ensuite, alors ça c'est un achat un peu compulsif. Mais je vais vous expliquer, puisqu'en fait c'est un achat que j'ai déjà. Je vous présente donc Lock and Key tome 4. J'ai déjà en fait la quasi-totalité de ce qu'il y a dans ce volume, puisque j'avais acheté le Lock and Key qui s'appelait L'Âge d'Or, c'est ça, Lock and Key L'Âge d'Or, qu'ils ont arrêté d'appeler tome 7 en fait à une certaine époque, parce qu'il y avait un Lock and Key où ils avaient juste publié un tout petit volume, et celui-là je l'avais pas acheté. Mais en fait, moi j'ai cette édition. Alors, pas l'édition souple, j'ai l'ancienne édition en dur. Alors, je ne vous cache pas que je suis dégoûté qu'elle soit sortie en dur, en souple. Parce que j'aurais aimé, même si, parce que moi, en fait, c'est l'ancienne édition de chez Brajlon. Donc, j'aurais pas eu le iComics écrit là, etc. Mais c'est pas grave. Ceci étant, ça ne choque pas dans ma bibliothèque, parce qu'en fait, c'est la même charte graphique. Donc, quand je le mets à côté, il est de la même taille, il rentre, c'est juste qu'il est en souple et que les autres sont en dur. C'est pas très grave parce qu'en vrai, de base, la série Lock and Key, c'est les 3 intégrales. Et ça, c'est ce qui vient en plus.
Voilà. Mais donc je vais me séparer de mon volume que j'avais acheté pour ne garder que ce volume-là parce que il s'intègre parfaitement dans l'édition classique. Mais je vais pas vous parler du contenu parce qu'en fait je l'ai déjà lu. Voilà, c'est vraiment là pour la collection. Je l'ai acheté parce que je veux l'intégrer. J'étais pas très fan d'avoir juste comme ça le Lock and Key à côté, ça me faisait pas trop plaisir. Et pour info, de mémoire, hein, de ce qu'avait dit Sullivan, il n'y a pas de Dog Days dedans. Je l'ai pas relu, hein, j'ai juste acheté pour compléter ma collection dans ma bibliothèque pour que ce soit joli. Oui, je sais, je suis un petit peu un arraché du système, mais c'est comme ça. Mais je suppose que vous aussi, vous faites ça aussi quand il y a vraiment des plus belles éditions et que vous avez vraiment envie d'avoir une belle édition, vous prenez. Et elle était bien l'édition en dur, hein, mais elle ira beaucoup mieux avec les autres que j'ai, voilà, celle-ci. Et en fait, c'est celui-là que moi j'aurais voulu qu'il sorte à l'époque, voilà. Mais bon, s'ils avaient pu le sortir en dur, ce qui aurait été bien, c'est de sortir une édition en souple et une édition en dur. Et comme ça, ça aurait satisfait peut-être le monde entier. Ceci étant, ne nous plaignons pas. Il est sorti et je suis très content de l'ajouter à ma collection, voilà. Et donc, j'étais dans le coin iComics. Et j'en ai profité pour acheter un comics qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été dans le coin iComics dans ma librairie. Et j'ai pris... bon, je suis pas un grand fan des Tortues Ninja qui ont été proposés par iComics. Mais je sais que ce comics-là a franchement une très très bonne presse. Alors, il est dans ma palle. Il sera lu prochainement. Je pense cet été d'ailleurs aussi. J'ai hâte de pouvoir m'y plonger. C'est The Last Ronin. Ça fait très très longtemps qu'il est sorti. Tout le monde en parle énormément et avec beaucoup de bien. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, alors je pense qu'il y a le fait que voilà, il y a eu un film qui est sorti sur Tortue Ninja, il y a eu un peu d'actu, etc. Et je sais que voilà, beaucoup de gens ont aimé ce volume, qui je sais est un petit peu, alors, en sachant que c'est marrant, c'est que les Tortues Ninja c'est inspiré évidemment il y a un lien avec Daredevil, le clan Foot, hein, qui est vraiment lié à la main, etc. etc. Et là, c'est un peu leur Dark Knight Returns à eux, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une dernière tortue qui subsiste. Je n'ai pas lu, voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais ça, je pense qu'il le fallait dans ma collection, parce que c'est vraiment une sorte de petit indispensable chez iComics à avoir, et je le voulais dans ma collection. Il était là, j'ai pas résisté, voilà, comme je vous l'ai dit, je prenais mon Lock and Key, il était juste à côté. Et j'ai dit, tiens, ça fait longtemps que je veux l'acheter, ça fait longtemps que je le veux. Il me restait un tout petit peu de sous, voilà, entre guillemets, de mon budget que j'avais prévu pour le mois de mars. J'ai dit, allez, je le prends, c'est le moment ou jamais. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. D'après ce que je vois de la couverture, il n'y a pas de Mateusz Santolukos, ce qui est forcément dommage parce qu'il est absolument exceptionnel comme dessinateur, mais bon, ce n'est pas très grave. De ce que je vois, il y a parfois des... Enfin, franchement, ça a l'air beau. Alors, je vois qu'il y a je sais pas combien de dessinateurs. Bon, on verra bien. Mais quand je vois, par exemple, ce style-là, là, par exemple, c'est marrant. Bon, là, on remonte vraiment dans les premiers volumes de Tortue Ninja. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Bon, franchement, ça a l'air intéressant. Enfin, en tout cas, je sais que c'est un indispensable. Je suis content de l'ajouter à ma collection de comics indépendants que je n'avais pas. Et je sais que c'est vraiment un... en tout cas, il y a beaucoup de gens qui lisaient pas les Tortues et qui ont lu ça. Je pense qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir tout l'univers des Tortues pour apprécier ce truc-là. Tout comme Dark Knight Returns, il faut pas avoir lu tout Batman. Et je pense que ça doit se lire tout aussi bien. Je vous ferai un retour peut-être sur un de ces titres une fois prochaine. Toujours chez les indépendants, j'ai pris, alors un peu à l'aveugle, je vais pas vous mentir, le James Tynion IV Christian Howard Spectregraph, donc par le scénariste de The Nice House on the Lake. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore entre mes mains le dernier volume The Nice House on the Sea, mais quand cette vidéo sortira, en fait, je l'aurai déjà dans mes mains. Je sais même pas de quoi ça parle, en vrai. Je l'ai acheté parce que j'ai vu James Tynion IV, j'ai vu Christian Howard que j'avais, alors j'ai pas lu mais j'avais déjà trouvé que son dessin était assez sympa. Il avait fait une série chez iComics, je sais plus comment ça s'appelait. Donc là pour information on est chez Delcourt, voilà. Donc d'ailleurs bizarre que ce soit chez Delcourt, parce qu'un James Tynion IV, normalement... surtout avec le pastis The Nice House on the Lake, on pourrait s'attendre à que ça sorte chez Urban plutôt. Donc est-ce qu'ils se sont battus pour les droits? Est-ce que Delcourt l'a eu? Bon, ceci étant, graphiquement c'est quand même particulier, donc on verra. Là ça me dit derrière, si vous levez le voile sur l'opulente richesse américaine, peut-être y découvrirez-vous la pourriture qui se cache dessous. Bon. J'ai pas d'avis outre mesure, je suis pas sûr que ce soit fait pour moi, hein, mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort, et quand il y a des auteurs comme ça que j'aime bien, c'est comme Jeff Lemire, voilà, il y a des auteurs comme ça, comme James Tynion IV, comme Jeff Lemire, dans lequel j'ai bien envie d'essayer leurs comics peut-être qui sortent un peu du lot.
Surtout que ce comics là, parce que des fois il y a des trucs, tu sais, genre chez iComics, on parlait tout à l'heure, qui sortent et qui sont beaucoup trop chers, et donc je boycotte, en fait je veux pas acheter un comics aussi cher si c'est une vaste plaisanterie, même si j'aime bien l'auteur, faut arrêter les conneries quoi, limite d'occasion, si tu le trouves après, pourquoi pas, mais neuf, faut pas déconner. Et là, le prix était normal, il n'y a pas d'indication de prix dessus, mais voilà, le prix était correct, donc j'ai dit allez, je veux bien l'essayer, et donc je l'ai acheté à l'aveugle, c'est-à-dire que je l'ai acheté sans l'ouvrir, et je pense que si je l'avais ouvert, peut-être que je ne l'aurais pas acheté, parce que bah, ça m'a l'air très particulier, mais vu que j'aime bien me sortir de ma zone de confort en ce moment, et d'essayer de pousser un petit peu dans des choses que je lisais pas forcément auparavant, eh bien j'ai hâte de lire ça, ça a l'air assez conceptuel. Peut-être que c'est pour ça qu'Urban d'ailleurs a peut-être pas tenté le coup, parce que peut-être que c'était trop bizarre pour eux. En tout cas, Delcourt l'ont tenté, et en tout cas, on leur remercie pour le travail de trad. J'aime bien le format, qui est presque un format carré, un peu à la, vous savez, de chez Urban Comics, les Black Label, pardon. Et ben voilà, j'aime bien ce format, je trouve que c'est un beau bébé, et on verra, mais c'est vrai que ça a l'air particulier, l'ambiance a l'air particulière, mais je peux pas vous en dire plus, je pourrais vous en dire plus que quand je l'aurai lu, mais en tout cas je l'ai vraiment acheté à l'aveugle, on essaye, peut-être que ça sera pas bien, et dans ce cas-là, je m'en séparerai plus tard. On passe donc au gros morceau de cette vidéo, j'en ai parlé au tout départ, on y arrive, j'ai envie de dire la France entière attendait ça. C'est le Spider-Man par David Michelinie et Mark Bagley en omnibus. C'est un tome 1, ça veut donc dire qu'il y aura un tome 2. C'est de mémoire, hein, voilà, c'est l'introduction du personnage de Carnage, hein, c'est ça, voilà. Donc c'est des épisodes que moi j'avais, il y a des épisodes là-dedans que j'avais déjà dans des vieux kiosques, que je dans des boîtes quelque part. Franchement, si je vais fouiller là-bas dedans, j'en ai pour 1 heure, mais en tout cas j'ai eu ces épisodes quelque part dans des... C'était des Spider-Man hors série, spécial, je sais pas trop quoi, bon peu importe. Et donc c'est du David Michelinie et du Mark Bagley. David Michelinie, en fait là il republie tout son travail. Il est resté très longtemps, puisque en fait on part du run de Todd McFarlane, d'accord. Et ensuite vous aviez celui que je vous avais déjà présenté l'autre fois, c'est celui de Erik Larsen. Et là on enchaîne avec Mark Bagley. Quand ils auront sorti le volume 2, je crois qu'on aura tout le run, enfin l'ensemble de tout ce qu'a publié David Michelinie. Moi j'hésite à me reprendre tous les omnibus, parce qu'en fait j'ai les éditions en Icons, des premiers de Todd McFarlane. Bon, on va pas se mentir, ça coûte cher, etc. Mais on verra, peut-être que je finirai par me les reprendre pour tout avoir en omnibus, parce qu'en fait ça serait cool de tout avoir en omnibus sur cette collection. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore franchi le pas. Alors évidemment, c'est dans son jus, j'ai envie de dire, hein, c'est dans son jus des années 90, hein, donc voilà. Mais des années 80 même d'ailleurs, 80-90. Bah... J'ai vraiment hâte de le lire, mais ça, bon, vous imaginez bien qu'avec la taille du pavé, hein, je sais pas combien il y a de pages, mais c'est vraiment très élevé. Et puis peut-être que j'attendrai d'ailleurs d'avoir la totalité, ça pourrait être sympa aussi de lire vraiment l'intégralité des 2 omnibus l'un après l'autre, faut voir. Je sais pas du tout, je crois pas qu'il ait été annoncé, ce dessin, par exemple, je m'en souviens, l'avoir eu dans un kiosque, ce dessin-là, je m'en souviens. Je m'en souviens, il m'avait marqué. Mais est-ce que je pourrais vous montrer peut-être un dessin de... Ah bah voilà, un petit dessin de Carnage, voilà. Regardez, c'est pas beau? C'est pas beau? C'est beau, c'est magnifique. Bref, là c'est un pan entier de l'univers Marvel et de Spider-Man qui sont en train de nous rééditer en ce moment. En plus, je sais que maintenant, vu qu'ils finiront pas la collection... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelait? Les Marvel... l'Epic Collection, voilà, ils finiront pas ça. Et ben ça, maintenant, donc ça vaut le coup de prendre les omnibus comme ça. Et de toute façon, celui-là, je l'aurais pris, puisque voilà, j'ai tout. David Michelinie, depuis en tout cas, bah voilà, donc Erik Larsen, Mark Bagley, et on aura un 2e tome, je crois, avec Mark Bagley. Et je crois que ce sera la fin après. En tout cas, là, franchement, gros pavé en prévision, ça sera lu cet été. J'ai vraiment hâte. Il y a du Venom, il y a du Carnage. Je pense qu'en vrai, à mon avis, ça va être un gros kiff, ça. Ça va être un gros kiff parce que j'adore les symbiotes. Un petit peu moins ce qu'ils font en ce moment, mais ça, on en reparlera le mois prochain avec la Venom War. Même si, bon, c'est pas une catastrophe sur la Venom War. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Dernier volume, et vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, t'as pas fini avec l'omnibus pour le Watch Time. Non, je finis avec une BD, parce qu'en fait, là, à ce moment-là, donc, comme je vous l'ai dit, j'étais chez mon libraire, et ils avaient mis en avant un truc qui s'appelle, alors c'est sorti au mois de janvier, mais moi je l'ai acheté à ce moment-là, donc c'est pour ça que je le parle maintenant, Eastlander. Je vais vous en parler, alors je suis désolé, c'est la fin de la vidéo, donc peut-être qu'il n'y aura plus personne. Si vous êtes encore là, bah, écrivez Eastlander dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes là. De Caril Ferret et Corentin Rouge.
Alors déjà, je trouve que déjà juste la couverture comme ça m'a vachement attrapé, quoi. Je trouvais joli, je me suis dit tiens c'est quoi, bon ok. Puis donc mon libraire m'en parle et je vais vous lire la 4e de couverture, c'est ce qui m'a fait l'acheter. Futur proche, l'Europe est victime de catastrophes multiples. Des réfugiés issus de tout le continent s'amassent au port du Havre, lieu de transit vers un hypothétique salut. L'Islande est encore épargnée, mais pour combien de temps? Liam, qui a déjà tout perdu, va tenter sa chance sans savoir qu'un autre chaos l'attend là-bas en Islande. Alors en fait, c'est une BD, comme ça m'a été vendu, qui nous plonge dans la question de l'immigration, entre guillemets, mais en fait d'un point de vue assez différent, parce qu'on a souvent une question d'immigration, c'est vous avez des gens qui viennent d'un pays pauvre, ou d'un pays en guerre, ou d'un pays dans lequel les mœurs sont particulièrement terribles, et que les gens sont menacés parce que leur orientation sexuelle, parce que c'est une femme, parce que c'est... Je vous laisse faire tous les variants possibles, pour leur religion, pour plein d'autres choses. Et ils viennent en Europe, soit pour avoir un avenir meilleur, soit pour fuir des conditions terribles. Et bah voilà, on le sait, il y a beaucoup de discours sur le sujet de l'immigration, et ce sujet-là, ça nous place comme si nous devions, nous en tout cas, partir, pas juste le côté nous on va s'expatrier, on part aux États-Unis ou en Thaïlande parce qu'on kiffe la Thaïlande, plutôt parce que bah on se retrouve dans une situation où la France se retrouve en grande difficulté et donc on a le besoin entre guillemets ou l'envie de partir. Et donc je trouve que c'est un parti pris qui, en tant que professeur d'histoire des géo, mais alors j'ai dit mais je veux lire ça. Quand il m'en a parlé, j'ai dit je veux lire ça, ça m'intéresse. Même pour ma culture, ça m'intéresse. Et puis alors je l'ai ouvert en plus, et j'ai trouvé que c'était magnifique. C'est-à-dire que la BD est belle. Ça, ok, ça c'est publié chez Glénat, je l'ai pas dit. Mais regardez comme c'est beau. Alors, il y aura une suite, hein, c'est pas en un seul volume, donc bon, c'est pas grave. J'ai trouvé, ça par exemple, je l'ai lu tout de suite en arrivant. En fait, je l'ai lu, pour info, quand je l'ai acheté, je l'ai lu avant tout le reste de ma pile, parce qu'en fait, ça m'a tellement enthousiasmé sur le papier que j'avais trop hâte de le lire. Et alors, ça a été un coup de cœur. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous n'êtes peut-être pas BD, je vous encourage à aller écouter une chanson de Big Flo et Oli. Alors le nom va m'échapper là pendant 30 secondes et ça m'agace. J'aurais dû la revoir juste avant. En tout cas, ils ont fait une chanson dans laquelle justement ils se placent comme si la France avait été traversée par un séisme qui détruit tout. Et en gros, on devient des migrants et on part de l'autre côté. Et on voit une sorte de reflet de notre société, le reflet de comment ils nous voient arriver, etc., etc. La chanson est sublime, mais alors le clip, parce que la chanson est très belle, mais alors le clip sublime tout et vraiment, on n'imagine pas à quel point en fait, parce que le texte n'est pas assez fort, de mon point de vue, hein, pour vraiment faire représenter, c'est vraiment le clip qui sublime ce qu'on y voit, etc. Je vous encourage à aller voir ça, c'est vraiment excellent. Bref, revenons à nos moutons. Et donc, bah, j'ai adoré cette BD. J'ai adoré cette BD, je serai là pour le tome 2, mais alors sans aucun problème. Je ne connaissais pas un Caril Ferret et Corentin Rouge, je ne les connais pas du tout. Je voulais juste te dire que leur travail est vraiment d'un excellent niveau. Tu vois, par exemple, cette phrase, la situation migratoire est alarmante, l'Écosse est submergée, de plus en plus de réfugiés choisissent d'échouer sur notre île parce que, malgré notre refus de les accueillir, et le flot ne fera qu'augmenter. Et vous voyez, ce sont des phrases qu'on peut avoir dans des discours politiques, etc. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. J'ai adoré. Je me dis que ça pourrait être une BD travaillée en cours, tu vois. Enfin, peut-être pour voir un peu ce que ça dit, comment c'est fait, etc. C'est vraiment excellent. C'est vraiment très bien. Je vais vous montrer une autre planche. Voilà, c'est très bien dessiné. C'est un chef-d'œuvre, c'est un petit bijou. Je crois que la BD est hyper bien vendue. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit primée, cette BD. Je sais pas si ça sera le cas à la fin de l'année. Je sais pas si elle sera récompensée ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle le devrait parce que c'est vraiment une BD d'une qualité exceptionnelle. Je serai là pour le tome 2, j'ai hâte de savoir. Je veux pas trop vous en révéler parce que j'ai peur de vous spoil, etc. mais vraiment, ça a été un coup de cœur parce que des fois, ils me parlent de certaines BD parce que c'est en fait une librairie dans laquelle il y a des mangas, des comics, et puis il y a des BD. Moi, je suis pas un grand lecteur de BD, mais des fois, ils m'en parlent, et puis je dis bah oui, bon après, vu que mon budget est assez restreint, parfois, j'arrive pas forcément à me faire plaisir là-dessus. Et là, quand il m'en a parlé, en fait, j'ai dit mais franchement, j'ai trop envie de lire ça. J'ai trop envie, ça m'intéresse trop. C'est parce que moi je suis toujours prêt à un peu me confronter, on va dire, à... il y avait De Funès qui avait dit ça quand il avait tourné dans Rabbi Jacob, et il avait dit c'est un film qui lui avait décrassé l'âme, tu vois, par exemple. Et ben, je trouve que ce genre de BD, peut-être que ça peut permettre, en tout cas d'une certaine manière, de se poser des questions. Ça veut pas dire forcément que tu vois, ça va arrêter un avis, etc. Mais juste, ça permet de voir les choses d'une autre manière, etc. Et je trouve que c'est super intéressant. J'ai trouvé que c'était excellent. J'ai trouvé que c'était excellent parce que c'est pas manichéen.
c'est pas débile, c'est pas, je vais pas dire de gauche parce que ça veut rien dire, mais dans le sens où ça veut pas te donner des leçons. C'est plutôt, on part d'un postulat et on voit ce qui se passe. Et ça veut pas faire des jugements de valeur. C'est plutôt, ça t'explique qu'est-ce qu'on fait, que font les gens, qu'est-ce qu'ils font, on essaie de les suivre, on essaie de comprendre, etc. C'est super intéressant, j'ai adoré. Voilà, je pense que j'aurais pu commencer par mon gros coup de cœur dès le début de la vidéo, mais j'ai préféré le faire dans cet ordre-là. Mais vraiment, ça a été un immense coup de cœur et j'espère que ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, bah, vous aurez pu découvrir cette merveille. Voilà, la BD magnifique, c'est très très bien et j'ai kiffé de ouf, ça vaut 25 €. Et ben, je pense que c'est 25 € extrêmement bien dépensés si vous voulez mon avis, vu la qualité de la BD. Et je serai là pour le tome 2, pour le tome 3. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes, je sais plus, je crois pas que ce soit précisé. Non, c'est pas précisé, mais bon, en tout cas, je pense que ça sera une grande BD et vraiment, je suis impatient de lire la suite, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous aviez acheté, si vous vous souvenez, au mois de mars, ou même ce que vous achetez en ce moment, hein, parce que comme ça, vu que je les sors en décalage, vous pouvez marquer juste ce que vous avez acheté et vos lectures du moment. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, bah n'hésitez pas. Je vous attends dans l'espace commentaire pour me commenter cette vidéo et me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des titres là-dedans que vous avez envie d'essayer ou que vous avez déjà acheté? On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!